On va passer à Caval. Je ne sais pas si vous aimez courir, moi c'est mon cas, et je ne connaissais pas Caval, donc maintenant je vais y aller à peine. Enfin, j'ai regardé déjà cet après-midi. Alors, moteur de recherche pour trouver sa course, c'est ça l'idée ? C'est ça. En fait, on est une plateforme qui, d'un côté, permet à tous les amoureux de course à pied de chercher, trouver et réserver des courses. Et donc, de l'autre côté, on travaille avec des organisateurs d'événements pour les aider à mieux valoriser, mieux promouvoir leurs courses et recruter plus de participants. Oui, parce que c'est un peu comme l'histoire du point de vente intégré. On tapait un peu tous les azimuts. Hein. Soit on cible ses courses, marathon, les 10 km, enfin voilà. Et là, on arrive, ou des villes, ou des régions, et là, on arrive à tomber sur ce qu'on veut. Mais c'est vrai que sinon, si on se dit, tiens, j'aimerais courir un semi-marathon dans les 2 mois, on est un peu perdu. Il faut aller sur les sites de magazines spécialisés. Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 15 000 courses qui sont organisées en France chaque année. Donc, il y a un catalogue qui est énorme. Et c'est aujourd'hui très compliqué pour un coureur de choisir ses courses, de les sélectionner. Donc, nous, on a fait le constat qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de coureurs qui refaisaient tout le temps les mêmes. Ou alors, il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent et qui ne s'inscrivent pas à une course. Donc, c'est cette problématique qu'on essaye de résoudre, d'accompagner les coureurs dans leur recherche, dans leur processus de réservation, peut-être demain de préparation de course, les aider le plus possible dans la découverte de nouvelles courses. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, Benoît Grassigny. Alors, Caval, je dis, pour ceux qui nous écoutent en radio, parce qu'on est aussi en radio, c'est K-A-2-V-A-L. Voilà. C'est pas la cavalcade, mais voilà, il y a le jeu de mots là-dessus. Mais ce type d'outil qui référençait un peu toutes ces courses n'existait pas, ou alors il fallait aller sur les sites de la fédération, ou je dis de magazines spécialisés. Il y a plusieurs sites qui existent quand même aujourd'hui, qui sont souvent des annuaires, qui listent toutes les courses sans forcément proposer beaucoup de contenu. Or, nous, on a fait le constat qu'aujourd'hui, un coureur, avant de réserver une course, il a besoin de beaucoup d'informations. Il veut savoir si, avant d'aller faire sa course, où est-ce qu'il retirera ses dossards, est-ce que c'est le jour J, est-ce qu'il y aura un parking. Ah oui, est-ce qu'il faut y arriver un jour avant, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'un coureur a besoin de savoir avant de se dire, ok, j'ai mes informations, je m'inscris. Et donc, aujourd'hui, ces sites ne proposaient pas suffisamment de contenu pour que ces coureurs soient satisfaits. Et de la même manière, ne proposaient souvent pas de réservation ou de choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a voulu moderniser vous faites tout le bout en bout. Je repère une course, j'ai envie d'y aller, toc toc, on va me donner les infos, et ça peut aller jusqu'à la réservation du dossard. Exactement. Alors, on est une plateforme récente, ça fait moins d'1 an que la plateforme est lancée, donc aujourd'hui, on ne propose pas encore de réservation sur l'intégralité des courses, mais c'est une offre qu'on commence à proposer aux organisateurs de courses, c'est leur permettre de vendre directement chez nous des dossards, soit en complément de leur plateforme principale, de leur site web, quand ils en ont, soit de manière globale, s'ils veulent qu'on gère l'intégralité de la vente de leurs inscriptions. Et ça, c'est des choses, je pense c'était les organisateurs proposaient ce genre de choses, mais uniquement pour leur réseau de courses, quoi. C'était ça aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'organisateurs qui mettent en place beaucoup de choses, beaucoup d'opérations de communication, mais qui restent assez locales. Ils ont du mal aujourd'hui à rayonner un peu au-delà de leur empreinte locale, de leur département, mais voire même de leur ville. Et nous, on va essayer, nous, on agrège une audience qui est beaucoup plus globale. Aujourd'hui, les gens viennent sur notre site du monde entier, enfin de la France entière, et parfois même de l'étranger, pour chercher des courses. Pour l'instant, les 8600 courses, c'est en France ? Alors, on référence plus de 9000 courses maintenant, principalement en France, mais aussi à l'étranger. On commence de plus en plus à travailler. Aujourd'hui, on a des courses dans plus de 80 pays. Donc, on travaille aussi avec des courses avec lesquelles on est partenaire à l'étranger. On travaille avec le marathon de Venise, d'Helsinki, de Genève, de Barcelone, avec beaucoup de courses aussi étrangères pour essayer d'aider les Français à trouver des courses à l'étranger, parce qu'on sait que notamment sur les distances comme le marathon, les Français aiment beaucoup voyager et en profitent. C'est une occasion aussi pour voyager. Et on essaye de traiter aussi la course comme un aspect un peu touristique. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment utiliser la course à pied pour découvrir des régions, des territoires. C'est un formidable vecteur de découverte de patrimoine, de plein de choses. Aujourd'hui, la course, ça vous fait sortir, ça vous fait aller dans des endroits où vous ne diriez pas forcément. Oui, ça veut dire que si je réserve une course, alors que ce soit en France ou dans une autre ville, derrière, donc je peux réserver mon dossard, etc. Mais est-ce que vous allez proposer aussi, vous arrivez 3 nuits avant, vous allez avoir ce lien avec des sites je parlais de booking tout à l'heure, mais avec un booking, par exemple, c'est l'idée? C'est le but, effectivement, à terme. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Donc aujourd'hui, on le présente dans le contenu qu'on propose, c'est-à-dire que quand on va aller créer du contenu sur une course, on va essayer d'expliquer évidemment ce que c'est que cette course d'un point de vue un peu technique et d'un point de vue très lié à la course à pied, mais on va aussi expliquer quel est l'environnement de course, ce que les gens vont pouvoir découvrir, ce qu'ils vont pouvoir voir comme point de vue, comme monument. Voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de la course à pied, et effectivement, le but à terme, c'est d'essayer de proposer une expérience la plus complète possible, c'est d'accompagner le coureur dans son hébergement, dans son transport, dans sa préparation, dans son assurance potentiellement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des blessures qui peuvent être occasionnées par les courses. Enfin, voilà, d'essayer de l'aider le plus possible dans sa préparation, sa recherche et le jour J dans son événement. Et il y a des sites aussi un peu communautaires qui existent, les sites comme Strava qui permet de suivre un peu les courses, ses courses, les courses des autres, s'inspirer de certains. Là aussi, c'est quelque chose. Vous allez aussi essayer de créer cette
communauté de coureurs voilà, dans différentes disciplines, mais même ceux qui voilà, courent par simple plaisir sans chercher forcément la performance? Oui, tout à fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'aujourd'hui, les courses organisées comme ça, les courses en compétition, sont souvent un peu traitées sous l'angle de la performance. Oui. Or, en fait, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux de performance. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont s'inscrire sur des 10 km, sur des 5 km, sur des petites distances ou sur des grandes distances, mais sans avoir l'objectif forcément d'aller faire un temps. C'est plus un objectif de motivation. Aujourd'hui, quand vous vous inscrivez sur une course dans 6 mois, ça va vous discipliner à continuer à courir tous les jours, à vous entraîner de manière régulière et ça va vous inciter en fait à être plus actif tout simplement. Et donc, effectivement, on a envie d'essayer de créer une communauté autour de ce mouvement de la course en compétition qui est vraiment très important aujourd'hui et voilà, et d'être complémentaire finalement d'applications comme vous citez, comme Strava, qui sont plus utilisés dans un loisir de gens qui vont aller courir en bas de chez eux. Alors déjà plus de 1 million de visiteurs uniques depuis le lancement en juillet 2021. Qu'est-ce qui est compliqué alors là, si je descends un peu dans les couches, dans la plateforme technique là, d'intégrer un peu toutes ces courses, voilà, qu'est-ce qui est complexe en technologie qui vous empêche d'avoir toutes les courses un peu partout dans le monde? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est qu'on gère un gros niveau de données, c'est-à-dire qu'on a un grand catalogue de courses avec énormément de données qu'il faut maintenir à jour, parce qu'aujourd'hui, c'est des événements qui vont souvent changer de date, qui n'annoncent pas forcément leur date avant X mois de la course. Donc il y a un vrai enjeu de gérer beaucoup de données, de les maintenir à jour, et après aussi d'intégrer des disciplines qui n'ont pas forcément les mêmes logiques. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur la course sur route, le trail, la marche nordique aussi, qui sont des disciplines fondamentales du running, mais notre objectif, c'est d'aller très vite se développer sur tous les sports d'endurance, donc le triathlon, le vélo, la nage en eau libre, enfin la liste est assez longue et donc là il y a une complexité à amener l'utilisateur à bien se repérer en fonction des différentes disciplines qu'on lui propose. Vous vous rémunérez comment aujourd'hui avec Caval? Alors aujourd'hui, nous on se définit comme une marketplace, c'est-à-dire qu'on propose des offres de visibilité pour les organisateurs de courses pour aller faire des campagnes de visibilité, mieux promouvoir leur événement. Et quand on vend des dossards directement, on prend des commissions sur ce qui est vendu chez nous de manière assez classique pour une marketplace. Et en termes de levée de fonds, vous êtes encore jeune, mais est-ce que du coup, parce que quand on entend tous les projets que ça peut amener, vous parlez même d'étendre à d'autres sports, voilà, il va falloir gonfler un peu. Est-ce que les levées de fonds, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais est-ce que c'est forcément des choses que vous regardez? En fait, on vient de finir une première levée de fonds en amorçage de 750 000 euros auprès principalement de business angels, soit de l'univers un peu de la tech avec par exemple le fondateur de Malte ou la fondatrice de Front, ou alors plutôt des gens de l'univers du sport. On a par exemple l'ancien champion du monde d'athlétisme Stéphane Diagana qui fait partie des gens qui ont investi dans notre projet. Et donc c'est une première levée qui va nous permettre de développer les différents axes que j'ai évoqués. Mais effectivement, à l'avenir, dans un avenir assez proche, on réenvisage potentiellement de refaire une levée pour pouvoir accélérer aussi dans un développement encore. Et derrière, amener aussi davantage de contenu. Je pensais, quand vous parlez de Stéphane Diagana, c'est des vidéos pour aider les gens à se préparer, pour leur donner des conseils. Enfin, c'est là aussi où il y a une marge aussi de progression dans ce domaine. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'aspect technique. Aujourd'hui, on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut proposer aux coureurs. Typiquement, quelqu'un qui va acheter un marathon et qui va se préparer pour un marathon dans un an, on sait qu'il va devoir courir sans doute un semi-marathon, puis même avant ça, un 10 km. Et donc, on peut essayer de l'accompagner, de lui dire, voilà, on sait quand tu vas faire ton marathon, donc on sait quand tu dois positionner telle course et telle course. Enfin, voilà, essayer vraiment, c'est tout un cheminement pour essayer d'accompagner le coureur dans sa pratique et dans sa course. Eh bien, Benoît Grassigny, merci d'être venu nous parler de ça, cofondateur de Caval, K-A-2-V-A-L, avec Hugo Charrier, Arnaud Didry, voilà, pour parler de vos cofondateurs. Donc, le booking de la course à pied, vous avez vu, ça va beaucoup plus loin. Et puis voilà, pour ceux qui font aussi du vélo, de la nage en eau libre, il y aura tout un tas d'autres disciplines qui viendront s'ajouter à tout ça. Allez,